Shalom, chers internautes, chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Comme à l'accoutumée, je viens m'entretenir avec vous sur un thème important. Je vous félicite pour vous qui avez déjà apprécié les vidéos passées, qui vous êtes abonnés. Je vous encourage à continuer à suivre les vidéos parce que de ces vidéos, le Seigneur nous apprend beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, je viens m'entretenir avec vous sur le thème suivant. Veille sur ton âme, car ton bonheur en dépend. Veille sur ton âme, car ton bonheur en dépend. Je voudrais premièrement vous montrer que l'âme vraiment est ce qui peut nous permettre, l'instance de notre personnalité, qui peut nous permettre d'être heureux sur la terre ou bien être malheureux. L'âme est l'instance de notre personnalité qui, à la fin de notre vie terrestre, ira rendre compte à Dieu là-haut. Et étant donné que notre vie terrestre est liée à l'aspect de notre âme et notre vie céleste étant liée à l'aspect de notre âme, nous devons donc y veiller. Nous gardons plusieurs choses. Nous veillons sur nos enfants, nous veillons sur nos épouses, nous veillons sur nos activités afin que ça marche. Alors, étant constitués d'esprit, corps et âme, nous ne devons pas simplement veiller sur notre corps, qui physique va un jour retourner à la poussière. Notre âme que Dieu nous a donnée, alors est le garant de notre bonheur sur terre et le garant de notre bonheur au ciel. Il est donc important de connaître ce que notre âme fait. Quels sont les éléments dont on a besoin pour contrôler son âme. Bien-aimé, la Bible n'est pas restée silencieuse quant à la question du bonheur, quant à la question de notre âme. Nous pouvons lire dans Proverbes chapitre 4, au verset 23, ceci. Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oui, c'est bon. Dans la version Darby, il est dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car c'est de lui que viennent les issues de la vie. Donc, le passage dit qu'il faut garder son cœur plus que toute chose. Le cœur, dans ce passage-là, c'est ça qui est l'âme. Le cœur, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est l'âme. Jésus pouvait nous apprendre dans Marc, chapitre 7, d'accord? Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, la Bible nous apprend que les mauvaises pensées, les mauvais désirs, tout ce qui est péché, donc sort du cœur. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps humain qui le détruit, c'est plutôt ce qui y sort. Jésus dit que les adultères, les vols, les mensonges, les querelles, les jalousies sortent du cœur de l'homme. Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le cœur ici n'est pas l'organe vital qui nous permet de vivre, l'organe vital qui nous permet de nous mouvoir. Le cœur dont Jésus parle ici, c'est notre âme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bien-aimé, je voudrais te dire qu'il est important que tu veilles sur ton âme. Alors, si nous comprenons que l'âme est symbolisée par le cœur de la Bible dit que nous devons veiller sur notre cœur, sur notre âme. Bien-aimé, s'il faut veiller sur son âme, comment y veiller? Pourquoi y veiller? Vous savez, lorsque vous êtes heureux, votre âme à l'intérieur de vous est heureuse. Si vous êtes triste, votre âme également est triste. Et scientifiquement, il est montré que l'âme est le siège des pensées. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège des désirs. C'est-à-dire que si je suis en colère,
c'est que mon âme à l'intérieur de moi est en paix. Si je suis dans la joie, ça veut dire la joie quitte mon âme. Si je suis triste, c'est pareil. Vous voyez? Donc, nos émotions étant provenant de notre âme, nous pouvons choisir d'être heureux ou malheureux. Nous pouvons choisir d'être joyeux ou triste, être en colère ou faire preuve de maîtrise de soi. La Bible nous dit qu'il faut veiller sur son cœur, donc veiller sur son âme. Jérémie dans la Bible est un exemple louable, un exemple qui va vraiment nous permettre de mieux comprendre ce que nous voulons dire. Il est arrivé dans l'histoire du peuple d'Israël que, à cause de la désobéissance, Dieu les a laissés être attaqués et être mis sous l'esclavage des peuples étrangers. Et ils étaient esclaves, ils manquaient du minimum, ils avaient perdu la joie de vivre. Et Jérémie, en tant que le prophète de Dieu, celui par qui Dieu parlait, il observait la situation et se demandait, mais Dieu nous a oubliés ou bien quoi? Pourquoi on a un grand Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte en ouvrant la mer? Et pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation de désarroi, de tristesse, de honte? Il était triste. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, peut-être actuellement, quand tu regardes ce que tu vis, du point de vue de ton travail, les problèmes au service, ou bien même tu es au chômage, tu regardes les problèmes dans ton foyer, tu regardes les problèmes familiaux, cela crée en toi de la tristesse, cela crée en toi de désespoir. Peut-être aujourd'hui tu es célibataire. Quand est-ce que je vais me marier? Voilà qu'on trouve difficilement des maris. Ton mari peut-être est infidèle, te crée tous les problèmes. La Bible dit que l'âme de l'individu est le garant de sa joie, de sa tristesse. En pensant à cette situation-là, on est triste. Jérémie était triste parce qu'il regardait à tout ce qui se passait autour de lui, il était triste. Toi aussi, certainement, tu traverses la tristesse, le désarroi, le mécontentement, la colère à cause de tout ce que tu vis. Et Jérémie était triste parce qu'il laissait ses émotions, ses idées négatives-là intoxiquer son âme. Et à un moment donné, il a compris que cette manière de penser et d'agir l'empêchait de recevoir la grâce de Dieu. Et dans Lamentation chapitre 3, Jérémie dit, voici ce que je vais penser au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser au-dedans de moi. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Alors, c'est-à-dire que quoi? La thérapie, le traitement qu'il lui fallait, c'est la pensée que Dieu est bon. La pensée que Dieu est fidèle. La pensée que Dieu n'a pas fini de lui faire du bien. Même si actuellement son peuple souffre, que Dieu va réagir. C'est-à-dire que lorsque vous commencez par vivre une situation difficile, ou bien vous commencez par être attaqué par des idées négatives, des idées de suicide, des idées de découragement, des idées de désespoir, il faut remplacer ces idées-là par ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit là est où? Ce que Dieu a dit là, c'est sa parole. Et quand Jérémie a commencé à penser à ce que Dieu a fait par le passé, ce que Dieu a dit dans sa parole, Jérémie a retrouvé sa joie. Je voudrais te dire que si tu es heureux actuellement, c'est parce que certainement tu as une pensée de bonheur. Tu as des idées positives. Mais si tu es triste, c'est également parce que, ayant regardé ce que tu vis, tu as résumé que rien ne va, tu as pensé et cela t'arrive. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, au verset 8, au reste frère, que tout ce qui est vrai, que ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est digne de louange, ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Quelles sont les pensées qui vous envahissent actuellement? Pensez-vous que votre mari est infidèle? Pensez-vous que votre pays est un pays de chaos? Pensez-vous que votre pays, si on n'a pas quelqu'un, on ne réussit pas? Pensez-vous que vous, parce que vous êtes né dans une famille de pauvres, vous n'avez pas d'espérance, vous ne pouvez rien devenir?
Pensez-vous que vous êtes incompétent parce qu'on vous a toujours dit que vous êtes incompétent. On vous a toujours dit que vous êtes vilain. Il y a des parents qui ont la mauvaise habitude de dire à leurs enfants, ta grosse tête, tu es vilain garçon, tu es ceci. Et parce qu'on a toujours dit à ces personnes-là qu'elles sont vilaines, qu'elles sont méchantes, qu'elles sont ceci, ces idées-là ont rempli leur âme. Et l'âme est devenue ce que ces idées-là ont dit d'elle. Bien-aimés, ce que vous dites influence votre destinée. Ce que vous dites aux gens, quand ils acceptent cela, peut influencer leur devenir. Et la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 23 au verset 7, tel il a pensé, tel est son âme. Donc il y a un lien étroit entre l'âme et la pensée. Puisque nous savons par la science que les pensées ont pour siège l'âme, donc tel que tu penses, tel tu seras. C'est-à-dire que si tu penses par exemple que tu seras le dernier de la classe, tu seras maintenant dernier. Et tu penses que tu peux réussir à cet examen, que difficilement les gens réussissent, tu vas y parvenir. Donc il est important de penser positivement. Je ne suis pas en train de vouloir nous dire que, je ne suis pas en train de vouloir parler comme le monde parle, développer la pensée positive selon le monde. Je veux juste dire que chrétien, si tu veux être victorieux sur le péché, si tu veux t'épanouir, si tu veux devenir ce que Dieu t'appelle à être, tu dois veiller sur ce que tu penses. C'est très important. Et ce que tu penses doit être conforme à la parole de Dieu. Chaque fois qu'une idée me vient, je dois dire, mais que dit la Bible par rapport à cette idée-là? Si j'ai des idées d'adultère, je pense à entretenir des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas la mienne, ou penser à un homme qui n'est pas le mien, que dit la Bible par rapport à cette idée-là? Je dois donc commencer par y réfléchir. Si la Bible dit non, je refuse donc de pouvoir aller dans cette autre idée-là. Donc il faut changer toutes les fois que des idées viennent dans votre esprit, il faut les changer avec les idées de la parole de Dieu. Qu'en dit la Bible? Remplacer. Et c'est ça que Paul nous dit dans Philippiens 4. Que tout ce qui est pur. Donc quand des pensées impures viennent dans mon esprit, je dois les chasser par des pensées pures. Quand la tristesse commence à m'animer, je dois voir que dit la Bible par rapport à la tristesse. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc je remplace la tristesse par la joie, parce que Dieu m'a dit, soyez joyeux. C'est ta responsabilité que d'être joyeux. C'est ta responsabilité que d'être triste. C'est ta responsabilité que de réussir ou d'échouer. Celui qui regarde une chose ou pense à une chose détermine ce qu'il veut. Je vous donne l'exemple pour finir. Des gens qui étaient allés explorer Jéricho. Ils devaient donc aller, Israël devait aller conquérir Jéricho. On a envoyé 12 personnes pour voir Jéricho. Et quand ils sont revenus, 10 parmi eux ont dit à Moïse, Moïse, quand on est allé voir Jéricho là, les hommes qu'on a vus là-bas, là, c'est des géants. C'est des fils d'Anak. Ils sont comme Goliath. Si nous allons là-bas, là, ils vont nous terrasser. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais deux parmi eux, Josué et Caleb, ont dit, c'est vrai qu'on a vu qu'ils sont très grands de taille, environ 3 mètres, 4 mètres de haut. Ils sont musclés. Mais nous là, on a l'Éternel avec nous. Ils ont vu que Dieu l'a sorti d'Égypte. Ils ont vu que Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont vu que Dieu a fait 10 plaies sur Égypte. Dieu a fait de grandes choses. Donc ils ont pensé à ce que Dieu a fait. Je veux te dire que quand des situations viennent dans ta vie, là, au lieu de te lamenter, de te dire que je n'ai personne, je suis perdu, la vie n'est pas bien, tu penses à ce que la Bible a dit, ce que Dieu a dit par rapport à la situation. Et quand tu penses à ce que Dieu a dit par rapport à la situation, tu vas voir que la joie va te revenir. Le bonheur, la paix va envahir ton âme et tu trouveras le bonheur. Donc, garde ton âme, car ton bonheur en dépend. Si nous veillons sur notre âme, en la nourrissant par la parole de Dieu, en lui disant ce que Dieu a dit, notre âme peut être mauvaise et notre vie sera mauvaise. Notre âme peut être bonne et notre vie sera donc bonne. Nous pouvons devenir riches parce que nous avons pensé riche, nous avons choisi d'être riches. Nous pouvons être pauvres également parce qu'on a pensé pauvre et choisi d'être pauvre. Que Dieu te bénisse,
Que Dieu t'aide à partir d'aujourd'hui à commencer par sélectionner ce que tu envoies dans ta pensée, ce que tu envoies à ton âme. Ce que tu regardes peut t'influencer. Ce que tu vois peut t'influencer. Ce que tu écoutes peut influencer ta pensée. Et quand les pensées sont négatives, elles enveniment l'âme. Et quand l'âme est triste en elle, on est foutu. Donc il faut toujours sélectionner ce que nous regardons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, et toujours nourrir l'âme des pensées positives, et on sera toujours béni. Si tu as été béni à travers ce petit conseil, clique j'aime, partage avec d'autres personnes, afin que chacun d'entre nous soit victorieux en ayant des pensées victorieuses, en déclarant ce que Dieu a dit. Jérémie a dit, voici ce que je vais dire à mon âme. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Donc au lieu de penser à l'échec, je déclare que le Seigneur a dit que le pauvre dise je suis riche. Que le riche, que le faible dise je suis fort. Je déclare donc ce que je veux avoir et non ce que je vis. Et en déclarant cela, mon âme entend cela et mon âme se réjouit en moi, me donne de la force, me donne du courage et je vais plus loin. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons entendue. Toi qui sais l'expliquer, explique-les à ton peuple, touche les cœurs, bénis les cœurs, que ceux qui sont découragés, Seigneur, aient le courage. Ceux qui sont fatigués, prennent leur envol et que nous pensons conformément à ta parole et que nous serons bénis. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.